Bonjour les investisseurs, donc aujourd'hui nous allons parler de l'esclavage moderne, celle qui décide de votre vie à votre place. Alors, commençons par l'enfance. Jusqu'à l'âge de vos 3 ans, vous êtes heureux, vous ne connaissez pas la peur. À partir de 3 ans, on va commencer la programmation. Donc, on va vous mettre des dessins animés qui vont vous programmer à vous faire croire que la princesse et le prince charmant existent. Que vous devez toujours être dans le défi pour avoir ce que vous voulez. Donc, le prince part conquérir la princesse en faisant la guerre à plusieurs personnes en les défiant. Les parents, ils vont vous apprendre leurs fausses croyances. Donc, l'argent c'est le mal. Si tu penses qu'à l'argent, tu seras malheureux dans ta vie, oh non, il ne faut pas être un entrepreneur parce que tu vas perdre tout ton argent et de toute façon ça ne marche pas. Vaut mieux dépendre de l'État dans un job où tu auras plein d'avantages et tu seras tranquille. Donc, fonctionnaire, par exemple. Toutes ces fausses croyances vont vous être inculquées tout au long de votre jeunesse. Et vous allez les prendre pour acquis en grandissant. Puis après vient le formatage de l'école. On va vous apprendre que vous devez faire un travail pour avoir une récompense. Donc le bon point. Ce bon point est votre chèque de paye dans le futur. On va vous apprendre aussi qu'il est important d'être toujours dans le défi et non la collaboration. Donc on vous apprend déjà l'individualiste. Tu dois tout faire tout seul, comme un grand. Et ne jamais compter sur les autres et faire d'erreurs. Parce que déjà, quand vous êtes à l'école, on vous interdit de faire des erreurs. Oh, tu as fait une erreur, c'est pas bien. Il ne faut pas faire d'erreurs. Et c'est ce que les parents aussi, avec leurs fausses croyances, vont vous apprendre. Il ne faut pas faire d'erreurs. Mais si, il faut faire des erreurs pour apprendre. C'est comme ça la vie. Vous apprenez de vos erreurs. Donc, puis vient après, car votre caractère sera forgé à partir de 8 ans et pourra évoluer de différentes manières dans le temps. Mais pas toujours. Ça dépendra de ce que vous vivrez comme expérience. Donc, on va vous apprendre qu'il ne faut jamais être vous-même dans ce monde. Il faut que vous construisiez un masque social, donc une autre apparence de vous-même, une alternative de vous, pour pouvoir être accepté par la société. Donc les médias vont vous programmer tout au long de votre vie. Il faut être habillé de telle manière, il faut être coiffé de telle manière, il faut être beau, il faut être grand, il faut être musclé, il faut acheter tel parfum, il faut sortir avec tel type de physique de fille ou d'homme. C'est comme ça que la société veut que vous soyez. Il faut que vous parlez d'une certaine manière et c'est comme ça. Puis, on va vous passer des émissions infantilisantes. Ces émissions ont pour but de vous programmer à être des assistés. Au lieu d'être indépendant et faire les choses par vous-même, vous allez toujours être assisté dans votre vie. Je le vois chez bien des personnes, mais énormément de personnes, parce qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Toutes ces personnes ne sont pas capables de faire les choses par elles-mêmes. Il faut toujours qu'elles soient assistées. Et pour finir, en vous construisant ce masque social, vous pourrez appartenir à un certain cercle social. Vous voyez toujours déjà à l'école que des groupes se créent, alors qu'au final, vous êtes tous dans la même situation, vous êtes des élèves d'une école. Mais la société veut que tel groupe de personnes appartenant à tel groupe social ou se comportant d'une certaine manière restent entre eux. C'est comme ça. Moi, je vous dis qu'il faut sortir de cela. Donc, soyez vous-même et les gens doivent vous accepter tel que vous êtes. S'ils ne vous acceptent pas tel que vous êtes, mettez-les de côté.
Puis après vient le monde du salariat. Alors dans le monde du salariat, c'est tout de suite la comparaison et le défi. Oh ben regarde, lui il a fait mieux que toi. Pour vous provoquer au défi de faire encore mieux que lui. C'est toujours ça et ce sera toujours ça. Puis après, vous allez travailler comme un acharné pour vos qualités et pour votre travail que vous êtes capable à accomplir. Puis vient le moment où vous allez devoir évoluer. Donc, pour toujours augmenter vos qualités et vous développer. Sauf que vous ne serez pas reconnu pour votre qualité et votre expérience dans le travail. Non, parce que je vais vous dire une chose. Dans la plupart des entreprises, et moi toutes celles que j'ai travaillées, des grosses multinationales, vous n'évoluez pas pour vos qualités que vous avez dans le travail. Vous évoluez parce que vous êtes un bon lèche-cul et vous manipulez tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que on dit qu'on veut des personnes de caractère pour diriger, mais c'est faux. Parce que si vous êtes une personne de caractère qui dirige et qui est autonome, on n'aime pas ça, parce qu'on n'a aucune mainmise et aucun contrôle sur vous. On veut des gens qui ont justement ce faux masque social de gros dur, mais qu'on sait qu'on peut les contrôler comme on veut. Pour moi, ne donnez jamais toute votre énergie dans une entreprise qui n'a aucune reconnaissance envers vos qualités de travail. Travaillez normalement, mais ne mettez pas toute votre énergie là-dedans. Si vous devez mettre de l'énergie dans quelque chose, ce serait pour moi, pour ma part, et pour vous j'espère aussi, dans un projet qui vous tient à cœur. Là, ok. Mais pratiquez plutôt la méritocratie, donc la reconnaissance pour vos qualités, plutôt que les qualités que prônent les grosses entreprises sur le, vous le savez, la lèche. Alors, après, on va vous manipuler aussi par la récompense. Donc, soit vous l'aurez, soit vous l'aurez pas. Oui, si tu fais des heures sup, tu dis rien, tu seras récompensé à la fin. Donc on vous tend un bâton et vous allez y aller. Parce que vous pensez que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais c'est complètement faux. Dans la plupart des cas, vous prenez le revers du bâton à la fin. Alors qu'est-ce qui va se passer après ? Vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans votre travail, vous êtes à fond pendant 1 an, vous avez tout fait pour évoluer, vous n'avez rien laissé au hasard. Et on va vous dire, ah non, t'as pas les compétences pour, et ils vont prendre une personne qui, elle, a fait de la lèche pendant un certain temps, et vont les mettre au poste que vous désirez. Alors, beaucoup d'entreprises justement n'évoluent pas à cause de ce système. Ce système qui est bien français et qui détruit la rentabilité des entreprises sur le long terme. Alors, après vous allez donc avoir une perte de valeur sur vous-même et d'estime de vous. Pour moi, remettez-vous plutôt en question et dites-vous, si j'ai cette compétence, pourquoi ne pas la développer pour moi-même au lieu de la partager avec un patron qui en a rien à faire? Cette perte d'estime de vous, généralement, vous fait basculer du côté du syndicaliste. Mais pourquoi tomber dans ce cercle non vertueux? Parce qu'au final, vous en voulez à l'entreprise. Mais c'est envers vous-même le problème. Ce n'est pas eux. Eux sont comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Donc, remettez-vous en question et mettez-vous un coup dans la tête et dites-vous, allez, maintenant je change, je vais changer d'entreprise, je vais la quitter, je vais faire quelque chose pour moi-même. Mais attention, avant de quitter l'entreprise,
et faire autre chose. Ayez bien les pieds sur terre. Si vous avez une famille à nourrir et vous avez des charges à payer, faites-le intelligemment. Ne partez pas comme ça sous le coup de l'émotion. Il faut contrôler vos émotions. Donc, disons qu'il n'y a pas tout ça. Que vous perdez l'estime de vous-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, vous tombez en dépression. La dépression, c'est quoi? Vous commencez à vous connecter à la réalité. Vous voyez, en fait, ce qui se passe vraiment. Donc, vous êtes faible émotionnellement. On peut vous manipuler facilement et faire de vous ce qu'on veut. Généralement, quand vous arrivez dans cette phase-là, il vaut mieux avoir autour de soi des personnes qui puissent être là pour vous soutenir. Mais généralement, ce n'est pas le cas et ces personnes ne vous soutiennent pas, elles vous disent d'aller voir un psy. Le psy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des médicaments, ce qui va aggraver votre cas et vous cacher la réalité. Parce que les médicaments d'antidépression, à quoi ça sert? Ça vous donne l'hormone du bonheur. On vous cache la réalité. Et quand vous dites à votre psy, je veux arrêter, il va vous dire, non, 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 surtout pas. Oui, oui, non, non, surtout pas parce que vous allez vider mon portefeuille. Vous voyez? Ne faites pas une confiance aveugle en ces personnes. Des fois, oui, il y en a qui ont besoin d'aller voir un psy pour parler, mais concentrez-vous plutôt sur vous-même. Alors, parlons de la relation de couple. Dans un couple, l'homme comme la femme veulent se dominer. Mais pourquoi faire? Pourquoi dominer l'autre? Vivez en harmonie. Vivez la relation. L'amour, sachez-le, n'attend rien. Il se vit. Comprenez ça. Donc, une solution que moi je remarque chez beaucoup de personnes et moi dans mes expériences personnelles, moi j'ai toujours été à l'écoute. Sauf que les autres ne sont pas à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute, vous comprenez la personne. Sachez que déjà, une femme, pour comprendre ses réactions, sont plus émotionnelles que les hommes. Donc partez du principe que quand vous parlez à une femme, elle va décider avec ses émotions, alors que vous êtes plutôt rationnel ou pragmatique. Dans la plupart des cas. Une fois que vous aurez compris cela, c'est fini les disputes. Vous comprenez l'un comme l'autre qu'il est important d'écouter pour pouvoir régler une situation. Les embrouilles aussi quand vous en avez, réglez-les tout de suite. Parlez. Et pour moi aussi, la critique positive est bonne. Donc arrêtez d'être sur les mots. Quand une personne vient vous parler, ne soyez pas directement sur la défensive. Pensez à l'écouter et à vous remettre la tête en question. Parce que si elle vient vous parler, c'est pas forcément pour vous détruire. Elle vient vous parler déjà. C'est déjà une bonne chose. Donc écoutez-la, échangez, et c'est tout. Pas besoin de s'énerver. Donc le contrôle, on en a parlé. Maintenant, la manipulation et l'infantilisation de l'homme. Beaucoup de femmes essayent de transformer leur mari en enfant. Il faut que vous arrêtiez ça. Votre mari n'est pas votre enfant, c'est l'homme. Mais beaucoup d'hommes se comportent aussi comme des enfants, donc c'est normal que la femme les transforme en enfants. Je dois te faire ton linge, je dois te faire ton lit, je dois te faire ta bouffe, je dois te faire tout. C'est moi qui m'occupe des factures, c'est moi qui fais ça. L'homme, en final, il sert quoi? Il sert juste à ramener le chèque de paye et... Bon, au final, vous servez à rien. Vous servez à rien. Et après, ça pleure. Ma femme, elle me parle comme un enfant, blablabla, je suis frustré. Bah oui. Comportez-vous comme une personne autonome. Aujourd'hui, si votre femme n'était pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vivre dans une porcherie? La plupart des gens, c'est ça. Donc, remettez-vous en question. Et donc, aussi, quatrième point, chacun d'entre vous, l'homme et comme la femme, déversez votre frustration et reproche sur l'autre. Oh, ma vie serait meilleure si j'étais riche.
Oh, mais c'est de sa faute si on a telle vie. Non, c'est de votre faute personnelle à vous, c'est vos choix. Si aujourd'hui vous vous dites qu'est-ce que je fais maintenant pour que dans l'avenir j'ai une bonne vie? C'est la question qu'il faut se poser. Et pas plutôt dire c'est la faute de l'autre. Non, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est de votre faute, c'est vos choix. C'est vos choix de vie qui vous conduisent où vous en êtes aujourd'hui. Donc pour ma part, pensez à vous, soyez heureux par vous-même, au lieu d'imposer à l'autre de vous rendre heureux, parce que cette personne qui est en face de vous ne vous a rien demandé. Elle ou lui veut être heureux. Si cette personne vous apporte du bonheur, c'est un bonus. Mais comme vous le voyez dans les couples, chacun, l'homme comme la femme, sont frustrés et dépendent de l'autre. Et pourtant, oh ma femme elle me fait chier, oh mon homme il me fait chier, mais vous êtes toujours ensemble. Hein. Excusez-moi. Donc pour moi, il faut absolument que vous vous développiez chacun de votre côté pour pouvoir être heureux. Faites des choses seul, parce que vous ne pouvez pas toujours être avec votre femme ou votre homme. Il faut que vous ayez votre bien-être personnel, votre moment où vous vous retrouvez. C'est important pour votre avenir. Et la petite citation du jour. L'argent réduit en esclavage celui qui n'a pas d'éducation financière. Je vous laisse porter une réflexion sur cela et comprendre l'importance d'être ouvert pour pouvoir vous développer. Passez une bonne journée. Salut!